Faut-il vous rappeler, mesdames et messieurs, que le montant de la taxe foncière pour les propriétaires d'appartements ou de maisons est le produit de la valeur locative cadastrale et du taux d'imposition fixé par la municipalité. Les valeurs cadastrales étant revalorisées chaque année au niveau de l'État en fonction donc de l'inflation. En 2023, les valeurs locatives ont été revalorisées de 7,1% et la municipalité de Villejuif a pris l'initiative d'augmenter le taux d'imposition de 7,8%, passant ainsi de 38,59 à 41,59, ce qui a eu pour conséquence une augmentation de la taxe foncière pour tous les propriétaires de biens à Villejuif d'un montant de 15,42%, pour être précis. Vous avez justifié cette augmentation en mars 2023 par une anticipation de l'évolution des prix de l'énergie. Heureusement, l'explosion de ces prix n'a pas eu lieu en 2023 et ceci a eu pour conséquence un excédent de recettes sur les comptes de fonctionnement de la municipalité. En 2024, les valeurs locatives sont revalorisées à 3,86%, ce qui va entraîner donc automatiquement une augmentation de 3,86% de la taxe foncière pour tout le monde, pour tous les propriétaires. Nous aurions souhaité que cette augmentation soit compensée par une diminution du taux d'imposition pour la taxe foncière, passant par exemple de 41,59 à 40%, ce qui amènerait une augmentation globale de la taxe foncière sur la période de 2022 à 2024 à 15,3%, ce qui correspondrait un peu à l'inflation, alors que si on continue d'appliquer, si on applique le taux que vous avez prévu, l'augmentation de 2022 à 2023 sera de 19,9%. Nous ne souhaitons pas que les propriétaires soient toujours pénalisés, car souvent ils ont acquis leurs biens en faisant de nombreux sacrifices et ils ont à faire face à des charges croissantes pour entretenir leurs biens, et notamment au changement climatique, sans que ce soit, ce qui est important, à la charge de la collectivité. Parmi ces propriétaires, nombreux sont aussi ceux qui ont contracté un emprunt sur une longue période, 20 ans ou plus, et en fait, ce qui équivaut à un loyer durant toute cette période. Une taxe foncière qui augmente régulièrement et plus que l'inflation peut les mettre dans une situation matérielle difficile. Pour toutes ces raisons, donc nous voterons contre le taux d'imposition que vous proposez à 41,59% qui reste. Voilà.